Salut les petits citrons, c'est Séverine. Voilà, je viens vous parler aujourd'hui du refuge sensoriel. Le refuge sensoriel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est un petit espace que tu vas mettre en place chez toi, dans ta crèche, dans ta salle de classe, où tu veux, pour que les enfants puissent y aller sur un temps qu'ils ont choisi, pour pouvoir donner une soupape à leur cerveau et éviter ainsi une saturation sensorielle et ça va permettre d'éviter nombre de crises et de tempêtes qui peuvent s'apparenter à des colères et qui sont en fait simplement le fruit d'une saturation du cerveau euh, suite à une surstimulation. Le refuge sensoriel va être un espace plutôt restreint. Si tu n'as pas beaucoup de place, ça peut être un simple fauteuil. Si tu as assez de place, tu peux installer un tipi ou une petite tente au sein duquel l'enfant va pouvoir aller s'installer confortablement. Ça doit être plutôt cosy et se reconnecter, se recentrer. C'est une soupape sensorielle pour le cerveau. Donc on va avoir des stimulations très ciblées et très douces. On va avoir de la stimulation visuelle, de la stimulation tactile, de la stimulation proprioceptive, vestibulaire aussi. On peut avoir de la stimulation auditive. Voilà, et même olfactive. Et l'enfant, sur le temps qu'il a choisi, va pouvoir aller profiter de ces stimuli et se recentrer, apaiser son cerveau. Alors, dans ce refuge, je vais mettre, par exemple, des étoffes, des petits foulards, qui vont permettre une stimulation visuelle, une stimulation aussi tactile. Les enfants vont apprécier les regarder et pourquoi pas même les mettre sur leur tête et sur leur visage. C'est assez rigolo comment on voit le monde en bleu par exemple. Ils vont beaucoup apprécier ces petits foulards. Tu vas pouvoir les suspendre juste en les passant sur un passant par exemple. Ils vont offrir quelque chose de très joli et l'enfant pourra soit les passer sur son visage, certains aiment beaucoup, soit tout simplement les observer ou juste en tirant doucement dessus, les récupérer un à un et observer le monde. Voilà, c'est très intéressant au niveau sensoriel, très apprécié ce fou-là. Au niveau visuel toujours, tu vas avoir quelque chose comme les petites balles lumineuses. Et donc ça, dans un espace un petit peu clos, on voit bien les lumières et elle est très agréable à observer. L'enfant pourra aussi passer ses doigts dedans. Elle va agir un petit peu comme un fidget en même temps que la stimulation visuelle. Autre stimulation visuelle et proprioceptive à la fois pour celle-ci, on va voir la balle à paillettes. Alors, j'ai une balle avec un liquide, elle est très lourde, elle est plutôt lestée, hein, donc on stimule aussi la proprioception. Et à l'intérieur de cette balle, j'ai des paillettes. Et là, on est sur le principe de la boule à neige, hein, sauf que je suis sur une balle qui peut rebondir, qui est très très lourde, qui n'est pas fragile du tout. Et l'enfant va pouvoir observer les paillettes. Et voilà, regardez, on va toujours apprécier voir comment j'ai une tempête de paillettes à l'intérieur, comment l'enfant va pouvoir revenir au calme en même temps que les paillettes. C'est assez intéressant. Autre outil de stimulation tactile, pour le coup, je vais avoir les brosses, des brosses en silicone très douces, tu vois, avec des petits poils comme ça, très très doux. Et l'enfant va pouvoir se les passer sur la peau, il va pouvoir se les passer sur le visage. Ça va être très intéressant pour les enfants qui sont très sensibles au toucher et vont pouvoir faire une désensibilisation douce avec une stimulation comme ceci. Alors c'est toujours volontaire. L'enfant choisit lui-même sa stimulation, il choisit ce qu'il fait, il choisit comment il le fait. On va avoir encore dans les outils tactiles des petits fidgets comme celui-ci, avec plein de petits boutons à cliquer, là, voilà, tu peux voir. C'est très sympa. Alors, tu pourrais le prendre comme anti-stress au bureau ou dans la classe, sauf que celui-ci fait du bruit, donc tu vas de préférence prendre quelque chose de silencieux si jamais tu as des collègues ou des camarades à côté. Mais en tous les cas, c'est très déstressant même pour nous les adultes, hein. Très intéressant le petit fidget. Un autre outil que j'aime énormément, toujours de chez mes amis de Hop Toys, on va avoir le ring. Alors, le mien a déjà bien vécu, à la base il est totalement rond. Et j'ai des billes à l'intérieur, regarde comment ça fait. Voilà, là, je suis sur une stimulation qui va être tactile puisque je touche le métal qui est froid. On a quand même une sensation particulière de toucher ce fil de métal qui est enroulé sur lui-même. On a une stimulation visuelle avec les billes à l'intérieur qui sont très jolies.
On a une stimulation aussi auditive avec le son qui est très doux et très intéressant. Autre outil de stimulation qu'on va pouvoir avoir, j'adore, c'est mon serpent lesté. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les serpents, il existe en version chat, en version gecko. Vous pouvez aussi mettre des couvertures lestées. Bref, tous les objets qui vont être très lourds vont permettre de stimuler la proprioception. Regarde mon petit serpent, il est très sympa. Il pèse très très lourd. Et celui-là, l'enfant va pouvoir le poser sur lui-même pour sentir mieux son corps. Ça va lui permettre de se recentrer au niveau des énergies, au niveau de ses mouvements. Et il peut le poser sur ses genoux, il peut le poser sur son torse, il peut le poser sur son dos. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est qu'on va pouvoir s'auto-masser avec ce serpent en le mettant tout simplement autour de la nuque. On va faire une stimulation hormonale ici qui va permettre une détente et un apaisement de la nuque, du cou, des épaules, et qui peut être assez sympa. Alors si tu n'as pas envie de mettre un serpent autour de ton cou, bien entendu, n'hésite pas à choisir un autre animal. J'aime particulièrement le serpent parce qu'il est plus grand que les autres et que de par sa forme, il est très malléable, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Le dernier objet qui n'est pas des moindres, qui lui ne va pas pouvoir être à l'intérieur du refuge, à moins que ton refuge soit immense. Sinon, tu vas plutôt le mettre à l'extérieur, à l'entrée du refuge, c'est le bilibo. Alors le bilibo, c'est ça. C'est une cuvette, tu vois. Et l'enfant va s'asseoir tout simplement dedans, placer ses mains ici, hein, il va s'asseoir et mettre ses mains sur les côtés. Et il va pouvoir se balancer absolument dans tous les sens et en toute sécurité. Les enfants adorent ça. Il est très rigolo, il est très joli en plus. Il existe sous toutes les couleurs, toutes les formes. Alors moi, ils ont joué à le mettre en casque. Ça stimule aussi l'imaginaire. Mais voilà, cet objet est extraordinaire. Le sens vestibulaire, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, ça s'apparente en fait, pour résumer, au sens de l'équilibre. Et ça se situe dans l'oreille interne. Pour le stimuler, les enfants ont besoin de se balancer. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'ils se balancent souvent sur leur chaise. On leur dit non, parce qu'on n'est pas d'accord, ça abîme les meubles. Et en plus, avec les risques de chute, ça risque d'abîmer l'enfant, ce qui n'est pas souhaitable. Et bien, plutôt que de devoir juste leur dire non et de ne pas leur proposer de solutions annexes, on va leur proposer le bilibo pour qu'ils puissent se balancer comme ils le souhaitent. Pour ce qui va être de la stimulation auditive, tu vas aussi pouvoir proposer un petit baladeur avec de la musique à écouter et tu vas mettre un casque pour que l'enfant puisse l'écouter sans déranger le reste de l'ambiance, avec un contrôle du volume pour éviter que les enfants ne l'écoutent trop fort et ne s'abîment l'audition. Autre outil qui va être très intéressant, c'est le time timer. Le time timer va permettre que lorsque tu travailles en classe ou en crèche ou en structure, pour que les enfants y aillent chacun son tour, si plusieurs enfants veulent y aller en même temps, on va mettre le time timer, donc on a un repère visuel de limite de temps, il sonne à la fin, donc l'enfant voit combien de temps il lui reste, l'enfant qui patiente voit combien de temps il lui reste à attendre, et à la fin on a un signal sonore qui va signer que c'est la fin du tour de premier enfant et que c'est maintenant le tour du second enfant pour y aller. Ce time timer sera géré par l'adulte lorsqu'on a des enfants très jeunes et à partir du moment où les enfants connaissent bien le fonctionnement et ils sont un petit peu plus grands, ils vont pouvoir le gérer en totale autonomie. Alors moi, ce que je vais recommander sur des enfants d'environ 3 ans, entre 2 et 4 ans, on va plutôt mettre un temps à 5 minutes, ce qui est en général largement suffisant pour celui qui profite du refuge et en même temps pas trop long pour celui qui attend. Les consignes vont être que dans le refuge, on est un enfant à la fois. Le matériel du refuge reste dans le refuge et que l'on ne l'utilise pas de manière inappropriée. Voilà, enfin, dans mon refuge sensoriel, j'aime beaucoup mettre, quand j'ai des enfants un petit peu plus grands, un objet qui va amener à une concentration très intense. Et là, pour le coup, j'ai le truc ultime, c'est le perplexus. Alors, le perplexus, je ne sais pas si tu connais cet objet, ça c'est très très sympa. Il y a une petite bille ici, tu vois, et elle va aller dans des circuits, et pour qu'elle puisse aller dans les circuits, il va falloir tourner l'objet dans tous les sens. Et là ça c'est vraiment, vraiment chouette.
et tu vas devoir te concentrer. Moi, j'y arrive pas, hein. Mes enfants y arrivent bien, mon mari aussi, mais pour moi, c'est un petit peu difficile. Je vais toujours aller trop vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu prends pas ton temps, la bille tombe. Donc ça oblige de se concentrer, d'avoir une très bonne représentation dans l'espace, de prendre son temps, d'aller doucement, de contrôler ses mouvements, de contrôler sa respiration. C'est vraiment l'outil parfait, une fois que l'enfant est arrivé un petit peu à apaisement, pour aller encore un peu plus loin dans le recentrage. Le perplexus, c'est très sympa. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et à aller visiter mon site internet lesateliersducitron.fr pour avoir encore plus d'infos. À bientôt!